Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Notre grand frère Michel Atiobé qui vient de nous chanter Midia Foleba Dinam. Voilà, on se demande, la jeunesse togolaise se bat. Elle attrape le diable par la queue pour arriver. Mais il y a des autorités qui le tirent, qui la tirent, cette jeunesse battante, qui la tire vers le bas. Tout ce que nous faisons pour avancer, les autorités ne donnent pas d'aide. Nous nous débrouillons avec l'aide de nos parents, avec l'aide de la diaspora. Et tous nos efforts sont sapés par notre propre gouvernement. Alors, quel type de pays est ce pays qui s'appelle le Togo? Les faits sont nombreux qu'on ne peut pas finir de citer. Vous voulez entreprendre ici, en Suisse, ou un peu partout en Europe, ou aux États-Unis, la marge d'emploi qu'offre l'État fait peut-être 20, 30 ou 40% de la population totale. Le reste de la population active, ce sont les entreprises privées, les entreprises familiales qui emploient les gens. Voilà pourquoi le rôle régalien de l'État, c'est de financer les entreprises privées, les entreprises familiales, les PME, pour leur permettre de survivre et pour leur permettre de grandir, s'accroître et d'employer autant de personnes que possible. Au Togo, dès que tu annonces la création d'une entreprise à la Chambre des commerces et de l'industrie, c'est l'OTR qu'on t'envoie pour fixer un taux d'imposition impossible à tenir et faire survivre son entreprise. Le gouvernement, au lieu de participer à la formation des apprentis, au financement des patrons formateurs, les dépuce, les déplume, les saigne. Voilà pourquoi l'économie togolaise ira de plus en plus mal. Voilà pourquoi le pouvoir d'achat de la population va baisser de plus en plus. Rien n'ira bien au Togo parce que ce qui se fait dans les pays normaux, qui propulsent leur économie, leur entreprise et leurs industries en avant, c'est le contraire qui se fait au Togo. Le gouvernement cherche à escroquer le peuple partout. Et nous avons appris en 2006 comment la FIFA et la CAF ont financé tous les pays qualifiés pour la CAN 2006 et la Coupe du Monde 2006. Tous les pays qualifiés, les équipes ont reçu leur prime de participation à la CAN et à la Coupe du Monde. Et leur gouvernement respectif leur a encore fait des promesses que d'abord pour être qualifié, voici vous avez tel million. Si vous jouez un match et vous avez la victoire, vous avez tel million. Et le buteur a tel. Si vous faites match nul, vous avez tel. Parce que des matchs nuls peuvent vous aider à vous qualifier pour les huitièmes de finale et les phases suivantes. Mais au Togo, on n'a rien donné aux joueurs. Et même ils ont commencé à jouer. Avec l'exploit qu'ils ont fait contre la Corée, n'eût été cet incident malheureux où Abalo Dossé a taclé un joueur coréen en pleine surface qui a causé un coup franc qui a amené l'égalisation du but togolais, l'exclusion du capitaine Abalo Dossé, le sous-effectif des Togolais qui n'ont pas pu tenir le rythme et qui ont reçu un deuxième but et qui faisait de un exploit. La Corée du Sud est une équipe qui bénéficie de tous les avantages
d'une équipe nationale digne de ce nom. Les Togolais se sont débrouillés pour aller à cette Coupe du Monde, mais ils étaient les premiers à marquer le but à travers Koubadia Kader. Voilà. Et il a fallu que les éperviers grèvent en pleine mondiale. Qu'ils grèvent pour que la FIFA demande quel est le problème pour lequel l'équipe nationale togolaise grève. Si elle ne joue pas le match, elle sera exclue et censurée, expulsée des prochaines compétitions internationales. Et c'est là où la FIFA s'enquérissait du problème togolais. Les dirigeants de la FTF ont refusé de payer les primes. Mais la FIFA n'a pas trouvé normal parce que la FIFA même a financé toutes les équipes qualifiées pour la Coupe du Monde. C'est dire que l'argent que la FIFA a donné aux joueurs, le gouvernement n'a pas libéré. Pour que le gouvernement lui-même fasse des promesses. Vous voyez comment notre pays est atypique. C'était en 2006. Et 16 ans ont passé. On pourrait dire que, ou bien 15 ans ont passé. On pourrait dire que le monde a évolué, le Togo aussi, mais non. Les Togolais, par leurs athlètes, se sont fait représenter aux Jeux Olympiques 2020 qui vont se tenir en 2021 à Tokyo. Et le Comité Olympique International a prévu un cadeau. C'est, comment l'appelle-t-on? Un sacoche ou bien une sacoche qui contient un smartphone Samsung S21 5G et ses accessoires, plus les bouteilles pour les jours avec lesquelles les athlètes peuvent se désaltérer. Certains petits cadeaux encore aux effigies des JO, qui sont un souvenir pour les athlètes qui ont au moins participé à ce jeu. Même s'ils ne gagnent pas de médaille, ils auraient participé et ils auraient gardé ces cadeaux comme souvenir. Je vais vous jouer une vidéo qui est la preuve que ces cadeaux sont offerts aux athlètes. Une athlète française ou bien suisse, avec son accent, elle est francophone quand même d'Europe, parle pour dire ce qu'ils ont reçu. Donc j'ai posté ça sur ma page, mais écoutez en plein live. Qu'est-ce qu'on fait là? Un instant, voilà. Arrivé au village olympique, tous les athlètes ont reçu un sachet comme celui-ci avec plein de petits cadeaux à l'intérieur. Vraiment du truc sympa, quoi. Je vais vous montrer après un petit peu plus précisément ce qu'on a reçu. Donc voilà, ça c'est une vue d'ensemble un peu. Et là on passe aux choses sérieuses. On a reçu les Galaxy Buds Pro en violet comme ça, ils sont super beaux avec une petite pochette. Et un Samsung Galaxy S21 5G édition limitée avec les anneaux derrière. Voilà. Les athlètes ont reçu ces petits cadeaux-là. Et surtout un smartphone. Dernier cri. Samsung S20 5G. Les tout nouveaux Samsung. À la grande surprise du monde entier, le Comité national olympique togolais, à travers un certain M. Deladem Apaki, sort un communiqué surréaliste. Et il dit, le président, note à l'intention de la délégation togolaise au JO et Paralympique Tokyo 2020. Il est porté à la connaissance des membres de la délégation togolaise accrédités pour les Jeux olympiques et Paralympiques Tokyo 2020 que les portables mis à leur disposition demeurent
la propriété exclusive du Comité national olympique du Togo. À cet effet, chaque membre de la délégation est tenu de restituer son portable au docteur Jobo Ben Chedre Abbas, médecin officiel de la délégation et officier de liaison Covid, à 24 heures du départ de Tokyo, après les dernières formalités de test Covid. J'attache du prix au respect scrupuleux de la présente note. Voilà. Bon. Quand j'ai lu ça, je me suis demandé, est-ce que c'est authentique ce communiqué? Et selon les enquêtes que j'ai menées, oui, ce communiqué est bien authentique, émanant du Comité olympique national togolais. Mes chers compatriotes, n'est-ce pas très honteux? N'est-ce pas immoral? N'est-ce pas humiliant que des gens aillent concourir et qu'on leur offre un cadeau? Des petits cadeaux parmi lesquels il y a un précieux cadeau, le smartphone Samsung. Voilà. Bon, peut-être ça coûte 800 $ ou 900 $. Ça dépend de la mémoire. Si c'est 128 Go, si c'est 256 Go, si c'est 500 combien de gigas, ça dépend du prix. Ça peut aller à 1000 $. Ok, ne refusons pas. Supposons que c'est 1000 $. Ça fait peut-être 550 000 francs CFA. Bon, est-ce que c'est cela qui dépasse nos autorités togolaises? Même si c'est 2000 $ que coûte le téléphone, ça dépasse vraiment une autorité togolaise. Quand on sait que toutes les autorités du Togo, même le préfet, le maire, se livrent au détournement, même les tout nouveaux maires issus de l'opposition se livrent au détournement. Dans certaines mairies, par exemple dans le Moyen Mono et Tablibo, des conseils municipaux critiquent la mauvaise gestion des maires, même ceux qui s'appellent maires issus de l'opposition. Donc, ils détournent tous de l'argent au Togo. Même un directeur d'école primaire détourne de l'argent. Un proviseur détourne de l'argent. Un recteur d'université, tout le monde est ministre. Les directeurs de service, ils détournent tous de l'argent. Donc, ils peuvent s'acheter tout ce qu'ils veulent. Même iPhone 11 ou bien 12 Pro Max, ils peuvent se l'offrir. Et en offrir plusieurs aux gens qu'ils désirent. Et ces JO qui sont une vitrine sur notre pays, voilà le scandale que nos autorités olympiques vont causer à Tokyo. Bon, franchement, c'est honteux. C'est déconcertant, c'est désolant, c'est affligeant. Mais est-ce que ça doit nous étonner vraiment? Parce que ce comité olympique n'est que le petit reflet du gouvernement togolais, de Faure Gnassingbé, des députés, bref, de l'administration pourrie que nous sert le RPT uni. Ils ne peuvent pas autrement. Ils ne peuvent pas parce que ils ont le vol et le détournement dans les veines. Ça coule dans leurs veines comme du sang. Ils respirent la corruption comme l'oxygène. Donc voilà. Voilà. On peut être autant envieux. On peut être autant malhonnête et honté. Surtout qu'on sait que tout ce qui se fait aujourd'hui sort immédiatement sur la toile. Donc, les gens qui ont reçu ce communiqué à Tokyo ne peuvent rien que de nous poster ça sur la toile. Pour que nous voyions encore de quelle basse manière les autorités togolaises s'illustrent à Tokyo. Chers compatriotes, le Togo n'ira pas mieux. Les autorités ne peuvent plus rien faire de mieux. Ils n'ont jamais rien fait de bon. Alors, tant que nous nous taisons,
en nous cloîtrant dans des problèmes et querelles politiques insensés, nous divisant entre nous, présupposés, opposants et forces démocratiques qui luttent pour la tenance. Voilà comment la mafia, les voyous, les bandits de grands chemins qui nous dirigent vont gagner du temps et vont nous faire du mal. Et qui perd, c'est nous. C'est nous. Quand il y a un ennemi commun, on tait nos différends, on tait nos querelles, quelle qu'en soit l'ampleur. On s'unit, même si c'est des unions de circonstances, on s'unit en toute sincérité parce que le danger est imminent. Et on rassemble nos forces, nos énergies pour combattre l'ennemi commun. Mais pour nous, les gens entretiennent des querelles parce qu'ils ont des objectifs autres que la libération du peuple. Ils ont des missions à mener pour le pouvoir. C'est d'agir pour diviser toujours. Parce que les divisions, les conflits intestins, les problèmes, c'est normal pour mieux nous connaître, pour mieux savoir quelles sont les intentions des uns des autres, pour mieux savoir comment nous comporter les uns avec les autres, pour ne pas nous blesser. Donc c'est utile que des problèmes, des tiraillements, des querelles, même des insultes arrivent. Mais des âmes intelligentes et conscientes de la mission noble et lourde de libération qui est la nôtre doivent savoir taire leurs querelles à un moment donné et regarder en face l'objectif, le grand objectif qui, paraît-il, nous est commun, la libération du Togo. Et chacun doit consentir le sacrifice que cela demande pour libérer notre patrie. Si cela ne se fait pas, ne doutez pas, ne regardez pas loin. C'est que les gens ne veulent pas. Et ils ont une autre mission. Et voilà le rôle qu'ils jouent d'entretenir les divisions permanentes. C'est de favoriser les divisions au sein de l'opposition, de fragiliser notre cohésion et de permettre au pouvoir, dont certains ont reçu la mission d'agiter, de troubler permanemment l'opposition. Et ils jouent bien ses rôles. Ils remplissent bien ses missions. Alors, nous devons prendre conscience que si une querelle dure trop, c'est de bonne volonté que ça dure. Les querelles sont normales. Et c'est bon même qu'elles arrivent pour nous édifier, pour nous aider à mieux nous réconcilier, à mieux nous entendre. Donc si on se querelle, et la querelle ne se tait jamais, ça s'entretient, c'est fait sciemment. Et je donnerai toujours l'exemple de Romaric Alognon et moi, de pires adversaires, sinon même devenir en temps des ennemis, qui n'aiment pas se sentir. Mais pour la cause noble de la libération du Togo, de la tenance politique, nous sommes les meilleurs collaborateurs aujourd'hui. Et aujourd'hui même, on a causé plus d'1 heure au téléphone. C'est ça. Et toutes les propositions qui viennent dans la DMK, nous sommes toujours du même avis, Romaric et moi. Depuis le début de cette affaire de DMK et du moment où j'ai rejoint la DMK et lui aussi, on ne s'est jamais, plus jamais tiraillé. On n'a même pas eu de dissension sur un sujet que ce soit. Dans un groupe où Romaric et moi, on se retrouve, il y a toujours entente et nos propositions se rejoignent toujours. On ne s'est plus contredit sur quoi que ce soit. Parce que les querelles du passé, c'est normal que ça arrive pour que je sache qui est Romaric, comment il réagit quand il y a telle situation. Et lui aussi, il doit savoir qui je suis et comment je pense, je réagis et je fais les choses quand telle situation de malentendu se présente. Et aujourd'hui, on se respecte. On se respecte. Voilà comment deux citoyens d'opinions différentes, d'horizons différents, peuvent se tirer à un moment donné, mais pour le bien du Togo,
doivent s'unir. Nous sommes condamnés à nous unir. Ceux qui se gonflent et disent qu'on doit venir s'agenouiller devant eux, c'est qu'ils ont un objectif autre que l'alternance. Ils savent que nous ne nous rabaisserons jamais pour aller nous agenouiller. Parce qu'il n'y a aucune raison pour s'agenouiller devant eux. On ne doit supplier personne pour éteindre un feu qui brûle une maison commune. Si on est conscient, même s'il y a des querelles, des bagarres, des coups de poing qui ont été donnés entre-temps, on doit être les querelles devant le danger. Donc, unissons-nous. Mettons fin très vite à ces agissements honteux, qui exposent notre pays des plus viles manières. Voilà ce que le comité national olympique togolais a fait à Pékin, c'est normal. C'est comme ça qu'il se comporte depuis 58 ans. Alors, mobilisons-nous, unissons-nous pour chasser ces sauvages qui ne nous honorent pas. Parce que un Togolais bien éduqué est plus civilisé que ces brutes, ces forces primitives-là qui nous dirigent. Voilà. Mobilisons-nous et débarrassons le Togo de ces poux-là qui se sont improvisés au sommet de l'État, ces arrivistes qui sont de profession des voleurs, des pilleurs, des filous et hontés, sans vergogne, sans bonne conscience, sans moralité. Voilà. Ne nous étonnons pas. Tokyo, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y en a eu en 2006. C'est les habitudes de la maison. Nos joueurs sont toujours privés de leur prime de match. Quand on convoque les éperviers, à un moment donné, c'était Adebayor qui payait le billet d'avion à certains joueurs pour qu'ils viennent défendre les couleurs du Togo. Quand les autres chefs d'État s'impliquent personnellement, en dehors de ce que le ministère des Finances, à travers la Fédération de football, paie aux joueurs, comme leur dit, les chefs d'État personnellement votent un budget pour encourager les joueurs. Ils ont toujours apporté de bons résultats. Voilà. Le Togo n'a jamais fait ça. Et quand on veut voter des primes de match, c'est un petit 2 millions là. Quand d'autres votent 12 millions, 20 millions par joueur. Et les promesses sont faites dans la bouche. Même si l'argent est débloqué, il y a des voleurs pour détourner beaucoup dans les primes. Et les joueurs togolais se trouvent parmi les plus pauvres d'Afrique. Voilà. Et du monde. Donc, voilà, mobilisons-nous. Les humiliations des autorités togolaises ne vont pas cesser. Ça va cesser le jour où nous allons chasser ces personnes indignes, depuis Fonya Singbe jusqu'au dernier des autorités. Comprenons cela. Et oublions ce qu'on appelle parti politique. Taisons les divisions politiques et sauvons la patrie. Sinon, notre refus de nous pardonner va finir par nous détruire. Ça va finir par nous détruire. Bonne soirée. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.